épouser Ruth. Ma femme s'appelle Ruth, hein? Non, il faut épouser Ruth si tu veux. Cette semaine, j'étais au travail, je lui fais un message WhatsApp. Il y a Mamu qui m'envoie une photo de l'académie des prières. Mais Nami Talibou et Noye va dire ça va. Un visage compliqué. Les pasteurs étaient à côté de moi. Je dis, non, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Vraiment, nous bénissons Dieu pour nos femmes. C'est vraiment des bénédictions pour nous. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour tous les ouvriers, les serviteurs de l'église. Vous m'avez beaucoup manqué. Et je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour le pasteur Max d'être là. Que le Seigneur soit béni pour sa présence. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, le chapitre 19. Premier verset. Luc 19, le premier verset. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Parole de l'Éternel. Seigneur, fais-nous du bien dans ta parole, dans le nom de son nom de Christ. Amen. Que Dieu soit loué pour ces séminaires. Ces 2 jours, nous avons été fortement bénis par le Père de la maison, notre pasteur. Et ce soir, le Seigneur m'a donné un thème. Nous allons partager pendant quelques minutes. Et puis nous allons plonger dans la prière. Ce soir, nous allons parler d'un sous-thème. Dans le grand thème, maintenant mon œil a vu, nous allons parler d'un sous-thème. C'est juste une question de rencontre. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, c'est juste une question de rencontre. Tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme dépend du type de personne que cette personne rencontre. Tu es, aujourd'hui, ce que tu es dépend des personnes que tu as rencontrées hier. Les personnes que tu rencontres et côtoies automatiquement donnent une forme à ta vie. Les personnes que tu rencontres, les personnes que tu côtoies, automatiquement donnent une forme à ta destinée. Et ce que tu deviendras demain dépend aussi très forcément de gens que tu rencontres aujourd'hui. Amen, amen. Et les personnes que vous allez voir dans la Bible, les personnes qui ont marqué l'histoire de la Bible ont fait des rencontres particulières dans leur vie. Ils ont fait le choix de rencontrer et des hommes et Dieu pour rester dans l'histoire de la Bible. Et avant que nous puissions aller très loin, aujourd'hui nous sommes au 3e jour et spécialement le pasteur m'a dit que nous sommes en train de prier pour le mois de mars. Et je prie que le Seigneur fasse de grandes choses en ce mois de mars 2025. Chaque mois est porteur de bénédictions et aussi de mauvaises nouvelles. Alors que Dieu prépare de bonnes choses au mois de mars, le diable prépare aussi de faire pleurer au mois de mars. Mais je lève ma main et je prie pour ta vie. En ce mois de mars 2025, tu ne pleureras pas. Oh, je dis en ce mois de mars 2025, tout ce qui est de toi sera ressuscité au nom de Jésus. Le mois de mars, c'est le 3e mois de l'année, le chiffre 3. Et le chiffre 3 nous parle de la résurrection. En termes de résurrection spectaculaire dans la Bible, la résurrection de Jésus n'est pas spectaculaire. C'est la résurrection de Lazare. Parce qu'il y a des témoins quand il ressuscite. Et puis, au-delà de ça, il avait fait 4 jours. C'était au-delà de 3 jours. Mais ce que j'aime avec la résurrection de Jésus, Lazare est mort, ressuscité, et il est encore mort après. Mais Jésus, quand il est mort, il n'est plus revenu dans le tombeau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la culture juive, il y avait une habitude. Quand tu arrives chez quelqu'un pendant quelques jours, tu habites chez lui et qu'il ne t'a pas bien reçu, tu n'es pas content de son accueil. Pour signaler à cette personne que Oyaminga bienté, qu'est-ce que tu vas faire? Les derniers jours, tu prendras un linge et tu laisses dans cette chambre. Une manière de dire au propriétaire de la maison, dans ta maison je ne te verrai plus.
Mais quand je regarde le tombeau de Jésus, j'entre, je ne trouve pas Jésus. Mais je trouve des linges à l'intérieur. Jésus signalait aux Juifs, moi je ne suis pas Lazare. Moi je ne suis pas le fils de la veuve de Naïn. Moi je ne suis pas qui encore que Jésus a ressuscité. Je ne suis pas cet homme-là. Mais moi, de la même manière, je sors de ce tombeau, je ne reviens plus. Je prie qu'au mois de mars, tu sortiras du chômage et tu ne reviendras plus. Je prie pour celui qui est sorti du célibat. Même si la famille se complote pour te faire revenir dans le célibat, tu ne rentreras plus dans le célibat au nom de Jésus. Je prie dans ce mois de mars que tu reçoives une bénédiction spectaculaire. Je prie dans ce mois de mars que tu reçoives une bénédiction à l'aise sans retour. Toi, tu ne rentreras plus dans ce tombeau-là. Au moins, cette fille que tu as abandonnée, cette fille des péchés là, cette fille des boîtes de nuit, cette fille de la masturbation, je dis que ce sera au mois de mars, tu as la résurrection de Jésus. Tu sors et tu laisses tes linges là-bas. Une manière de dire au péché, je ne rentrerai plus dans ce camp-là. Tu me donnes amen, que le Seigneur commence à te bénir. Tu me donnes un amen, bien que le Seigneur te fasse du bien. Dans Genèse chapitre 15, quelque chose se passe, pasteur. Abraham est dans sa maison en train de se plaindre. Il se plaint de quelque chose. Dieu lui a promis dans Genèse chapitre 12 beaucoup de choses, et dans la plupart de ces choses, Abraham a tout vu. Je te bénirai. Abraham était béni. Je rendrai ton nom grand. Abraham avait un nom grand. Mais une chose, Abraham n'avait pas d'enfant. Et alors qu'il s'inquiétait, Dieu vient vers lui. Et quand Dieu vient vers Abraham, Dieu demande à Abraham, en parlant avec Abraham, Abraham dit quelque chose, je m'en vais mourir. Et Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. J'aime ce que Dieu fait. Dieu ne répond pas à Abraham. D'abord, il prend Abraham, il lui amène dehors. La première chose, Dieu ne lui dit pas que tu auras des enfants. Dieu lui dit, regarde les étoiles et compte. Telle sera ta postérité. Dieu voulait enseigner à Abraham quelque chose. La chose que tu as la capacité de voir, tu peux la voir. Tu ne peux jamais obtenir de Dieu quelque chose que ta vision n'a pas encore vu. Le jour où tu as la capacité de voir des choses, tu l'obtiens automatiquement. Moi, j'ai commencé à préparer mon mariage, je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'argent. Mais j'avais une vision. J'ai cherché une femme et un jour j'ai rencontré une sœur à la montagne de Kimwenza. Je l'ai amenée à l'académie des prières, alors qu'on était de l'autre côté. Quelques jours après, je prends la sœur, je l'amène. Moi, je pars au culte, je dis qu'il n'est pas pasteur. Beaucoup de choses comme ça. Natika qui n'est pas pasteur pour pasteur à boire à Michou. J'avais déjà ma vision. Quand on est parti déposer la sœur, pasteur a dit, en tout cas, oh, très bien, mon bas de l'impat de Tikalatile. Tu souffres pourquoi? Le pasteur t'a dit arrête. Toi, tu veux faire les moutons makas. Et à cette époque-là, bien aimé, je n'avais rien. Mais j'avais une vision. Et moi, tout ce que j'obtiens de mes mains, je commence par le voir dans mon esprit. Dieu enseigne à Abraham, les enfants là commencent d'abord par voir. Et quand tu vois, tu vas la voir. C'est comme ça que la femme à la perte du sang était encore chez elle à la maison. Mais elle a vu ce que plusieurs n'ont pas vu. Elle a vu les pans de la robe. Il dit à la maison, elle commence à avoir une vision claire de son miracle. Que je vais m'approcher, je vais lui toucher seulement au port de la robe. Et quand elle s'est approchée, réellement elle a touché et elle a reçu son miracle. Tout ce que tu ne vois pas dans ton esprit, tu ne l'auras jamais dans tes mains. Tout ce que tu n'apprends pas à voir dans ton esprit, tu ne l'auras jamais. Que le Seigneur élève la vision d'une personne ce soir au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur te donne une grande vision. Enlève des visions de $10,000. Faut là. Dis à ton voisin, ça faut là. Ça faut là. Pour ceux qui au liera à $100 et comme 9,900. Élève ta vision dans tout le domaine. Élève premièrement ta vision. Parce que ta bénédiction dépend de ce que tu vois dans ton esprit. Ce que tu vois dans ton esprit va t'amener à toucher maintenant tes bénédictions. Je me demande comment Anne pouvait continuer à prier sur les enfants après tant d'années. Parce que dans la culture juive, on déclare une femme stérile après 10 ans. Et on permet au mari de trouver une deuxième femme.
C'est ce qui s'est passé. Elkana était avec Anne et après 10 ans, c'est alors que Elkana a trouvé Pénine et il a commencé à faire des enfants. Et les commentateurs bibliques disent que jusqu'à ce que Anne tombe enceinte, ça avait fait 19 ans. Imagine pendant 19 ans, elle avait toujours la vision qu'elle aura un enfant. Mais un jour, tout a commencé. C'est le jour où le EVT a commencé. C'est ce que je vais déclarer dans ta vie. Anne, un jour, a entendu. Elle n'est pas arrêtée seulement à entendre qu'elle aura l'enfant l'année prochaine. L'année prochaine, elle a vu l'enfant. Moi, aujourd'hui, le Seigneur ne m'a pas envoyé en ces lieux seulement pour que tu entendes et que tu voies. Le Seigneur m'a dit, sans trop de foi, cette année 2025, vous allez entendre que je vais agir. Mais pas seulement vous allez entendre, vous allez voir de vos yeux. Mais vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez toucher avec vos mains. Il y a des choses, il y a des bénédictions que tu vois, tu ne touches pas. Par exemple, les pasteurs travaillent à la banque. Ils peuvent voir $1 million, mais ce n'est pas à lui. Ils peuvent voir 100 000, 100 000 est là, mais ce n'est pas à toi. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne à toucher ce que tu verras. Oh, ce que tu vois dans ton esprit, tu vas finir par la toucher au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. 2025 soit une année où quand on arrivera au mois de décembre, que tu pries comme Anne. Le jour où Anne est revenue avec Samuel, la Bible dit que même le sacrificateur ne l'a pas reconnu. Oh, oh. Comment une fidèle comme Anne, qui a fait plus de 19 ans, mais elle l'oublie? Parce que quand tu vois la main de Dieu, Dieu fait ce qu'on appelle le make-up spirituel. Il change ton apparure extérieure. Dieu peut te donner une beauté que même ton voisin ne peut pas voir. Au point où on t'oublie en route. Imagine que le sacrificateur oublie que c'est lui qui a encadré Anne. C'est lui qui était le père spirituel d'Anne. Il a même prophétisé sur Anne. Mais le jour où Anne était accompagnée de quelque chose de différent, le sacrificateur l'a oublié. Même les serviteurs de Dieu était habitué à voir Anne sans enfant. C'est pourquoi il ne pouvait pas penser que cette femme c'est Anne. Parce qu'on dit, oh, moi on peut mais c'est pas elle. À un moment il prêchait, il dit, c'est pas elle. Jusqu'à ce que Anne dit que c'est moi ta servante. Et c'est pour cet enfant que j'ai prié en ces lieux. Tu sais, cette année, à la fin de cette année, tu vas te retrouver avec cette prière. Tu viens chez les pasteurs avec une Range Rover, tu dis, pasteur, c'est pour ce travail qui m'a béni que j'ai prié à Abia. Tu vas te retrouver, je suis en train de parler à une Anne ici, je ne sais pas, à Vandiwapi, mais je suis en train de prier au nom de Jésus. L'heure est arrivée où tu viendras au culte avec des évidences de ta prière. Oh, je dis, l'heure est arrivée où quand on regardera ta vie, on voit réellement les mariages à côté. Je ne sais pas, Anne et Samuel pour toi peut être le mariage, peut être le voyage. Je déclare au nom de Jésus dans la vie de 5 personnes. Abia, de l'année prochaine, tu nous suivras en ligne. Tu seras au Canada, tu seras en France, tu seras dans la terre de ta destinée. Je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur donne des évidences dans ta vie. Tu me donnes amen bien que cela arrive dans ta vie. Tu me donnes un amen bien que cela arrive dans ta vie. Et tout cela est arrivé parce que Anne a rencontré ce jour-là Élie. La grande prière que l'homme doit faire dans sa vie, Seigneur, fais-moi rencontrer aux personnes providentielles. Il y a des personnes qui détiennent entre leurs mains ce que toi tu cherches. Un jour, un papa priait à Mangué. Un papa priait, Seigneur, il y avait $500, il priait pour $500. Et à côté, il y avait un papa qui avait tout comme ça, mais très riche. C'est monsieur prie pour $500. Moi, je suis en train de prier pour le concert. Monsieur, il faut son sac. Il sort $5 000. Comme ça, il faut ici, d'accord. Moi, je suis fait le concert. Toi, tu cherches 500. Je te donne 5 000. Tu arrêtes de prier pour 500 et tu pries pour mon cancer. Ce monsieur s'est retrouvé près de quelqu'un qui avait ses exaucements. Parce qu'il l'a rencontré, il a fait une bonne rencontre. Je prie que le Seigneur enlève les mauvaises personnes de ton chemin et te fasse rencontrer des personnes bénédiction. Je pensais que ton amen allait arriver ici. Que le Seigneur te fasse rencontrer des personnes bénédiction. Et cela arrivera en cette année au nom de Jésus. Et je veux que tu comprennes avant que nous puissions aller
au vif de mon message sur le texte que je donnais de Zachée, je veux que tu comprennes une chose. Tes yeux verront Dieu. Ça c'est vrai. Tes yeux verront Dieu. À chaque fois que le pasteur donne un thème, au-delà du thème, au-delà du message, il y a l'esprit du message. Je veux que dans ces instants, que tu quittes ces lieux, que tu entres maintenant dans la présence de Dieu, qui n'a rien à voir avec ces 4 murs. Que tu comprennes que je n'ai pas besoin du message, mais j'ai besoin de rentrer avec l'esprit du message. Ismaël va mourir dans quelques minutes. Et Agar est en train de pleurer. Agar est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que son fils est en train de mourir. Quelque chose se passe. Dieu montre à Agar, Dieu parle à Agar et montre l'eau. Agar dit, Ada est le lui, second nous dit que c'est le Dieu qui m'a vu. Mais les versions améliorées nous disent que Ada Elroy veut dire le Dieu qui m'a vu et m'a fait voir. Donc quand Dieu te voit et que toi tu vois aussi Dieu, Dieu te fait voir ce qui te donne la vie. À ces instants, ils avaient besoin de l'eau. Dieu n'a pas seulement vu Agar et son fils, mais il a fait voir à Agar et son fils la bénédiction. Ce qui me choque ici est que Agar était femme de quelqu'un riche comme Abraham. Et Agar avait un enfant avec Abraham. Abraham ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Agar en chassant, Abraham en chassant Agar, il lui donne une cruche d'eau, un bidon. Et ils sont allés au désert avec un bidon. Mais quand le fils a crié, comme nous allons crier ce soir, Dieu lui a donné la source. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que les hommes te donnent en quantité économique, Dieu peut te le donner en quantité industrielle. Si tu vois seulement Dieu, tout ce que les hommes t'ont donné dans la vie en quantité économique, Dieu peut commencer à te les donner en quantité industrielle. Là où Abraham a donné un bidon, Dieu a donné une source. Je suis en train de dire à quelqu'un, en 2025, ne mets pas ton espoir dans l'homme. Compte sur Dieu. Dieu te donnera un chemin inentendu. Inentendu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte simplement sur Dieu. À l'époque où je cherchais du travail, on parlait avec les pasteurs. Votre pasteur est parmi les personnes avec qui je parle toute de ma vie. C'est comme ça. Il y avait quelqu'un dans ce travail que je connaissais très bien, qui a une bonne position, qui pouvait parler. Il pouvait quand même dire un mot. Et puis j'étais pour un stage. Et puis je suis venu en intérim. Et puis je suis rentré à la maison. Quand j'ai contacté la personne a commencé par me donner un faux numéro. Et puis j'ai cherché le numéro de la personne dans ma case. Quand j'ai trouvé le numéro de la personne m'a très mal. J'étais choqué en moi-même. Puis j'ai oublié ça. Une année après, on m'appelle. Il y a un poste ici, on cherche une femme. Vous m'appelez et vous me dites qu'on cherche une femme. Moi, je suis un homme. Viens seulement, tu vas faire l'interview et tout. On était à 24, 23 filles plus moi. Quand j'entre, on a commencé l'interview. Un vendredi, on m'appelle un samedi. Interview. Encore. On m'appelle un lundi. J'arrive lundi, on m'appelle à 8h. On me reçoit à 18h. Ce jour-là, quand j'ai sorti de là, j'étais très fâché. Je me suis dit, j'appelle même ma femme, comme ça, on a dit, même ce soir-là, quand j'ai parlé, c'est comme si quelqu'un venait de gêner un sec. J'étais très fâché, fatigué. On avait même culte dans quel moment-là, parce que j'étais même en colère de Dieu. Je rentre à la maison, je commence à penser à autre chose. Le mercredi, on m'appelle pour signer les contrats. Le lundi qui venait, quand j'arrive au travail, je rencontre la personne. On dit, on dirait, tambola. D'accord, ça va. Tant sous. La suite, mon personne,
J'ai été pris dans le meilleur département de l'entreprise. Là où il y a des commissions. J'ai été pris dans le meilleur département de l'entreprise. C'est pourquoi moi je vous dis, ce soir je vais prier pour plusieurs personnes que l'argent te suit. Comment je suis allé me retrouver dans une histoire là où il y a l'argent à tout moment? Parce que dans mon esprit, je vois des millions. Et on ne va pas toucher des millions comme le million du monde. On va toucher des millions qui viennent de Dieu. Apprends à voir dans ton esprit un trône et tu finiras par t'asseoir dans ce trône-là. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur qui te voit ce soir te fasse voir de grandes choses liées à ta destinée. Je dis que Ata El Roi se manifeste dans ta vie. Tu n'attendras pas le mois de juin. Tu n'attendras pas le mois de juillet. Nous avons commencé 2025. Moi, j'ai toujours cru qu'à chaque fois qu'on change une année, de nouvelles choses arrivent. Au mois de janvier, tu dois toucher des choses que tu n'avais pas en 2024. Je prie au nom puissant de Jésus que le Dieu du pasteur Jonathan, que le Dieu qui marche avec cette église te donne des choses que tu n'avais pas. Je dis qu'il te fasse voir des choses que tu n'avais pas. Aujourd'hui même, tu recevras un appel dans ton téléphone. On va t'appeler demain pour commencer un nouveau travail. On va t'appeler pour un marché qui va t'amener des millions. Tu me donnes un amen bien que cela arrive dans ta vie. Lorsque nous voyons Dieu, lorsque nous rencontrons Dieu, Dieu commence à payer nos dettes. Dis à ton voisin, Dieu paye nos dettes. Dis à ton voisin, Dieu paye nos dettes. Pendant que tu donnes un amen timide, Bartimée crie amen. Je dis, Bartimée, pourquoi tu cries amen? Il dit, Jésus est entré dans Jéricho et moi, au lieu de crier, je demande à Bartimée, attends, pourquoi d'abord, avant que tu m'expliques que Dieu paye des dettes, quand tu le vois, mais pourquoi tu cries Jésus, fils de Nazareth, de David, au lieu de crier Jésus de Nazareth? Il me dit, Marco, si je crie fils de David, il y a une raison. Parce que quand tu dis Jésus de Nazareth, c'est comme tu es en train de dire Daniel Bumba de Kinshasa. C'est comme si tu disais hein, Daniel Bumba de Kinshasa. Hein, c'est lui. Donc son pouvoir s'arrête où? À Kinshasa. Donc Jésus n'est pas seulement de Nazareth. Parce que ici, nous sommes à Jéricho. Si je dis Jésus de Nazareth, automatiquement je ne serai pas béni. Parce que nous sommes à Jéricho. Il n'a pas de pouvoir à Jéricho. C'est comme ça que je dois crier fils de David. Or, David était roi d'Israël. Son pouvoir était dans la globalité d'Israël. Quand je crie fils de David, premièrement, parce qu'il est le roi d'Israël. Et deuxièmement, Apocalypse dit quoi? Il a les clés. C'est David qui a les clés. C'est le fils de David qui a les clés. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Or, moi j'ai un problème. Mes yeux sont fermés. Donc je dois crier fils de David. Car le Jésus de Nazareth, il sait faire les bibongas, il sait taper les toitures. Mais le fils de David ouvre les yeux. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Bartimée a vu ça dans son esprit. Automatiquement, il a vu. Et il dit que au-delà de ça, quand tu vois Jésus, il paye les dettes. Je dis, mais comment il paye les dettes? Il dit, non, si tu veux savoir comment il paye les dettes, il faut aller demander à Mephibosheth. Mephibosheth. Je pars chez Mephibosheth. Mephibosheth me dit, en tout cas, c'est vrai, il paye les dettes. Il paye vraiment les dettes. Parce qu'il y avait une loi en Israël que le boiteux et les aveugles n'enterront ni dans les palais, ni dans les temples. Cette loi était connue. Que dans les palais et dans les temples, les boiteux n'entreront pas. Jésus avait déjà fini l'histoire. Il a pris Mephibosheth. Il l'a amené dans les palais. David l'a amené dans les palais. Mais il est resté une personne, une catégorie de personnes. Depuis lors, les aveugles ne sont pas entrés. Ni dans les temples, ni dans les palais. Voilà pourquoi Bartimée était en route. Mais quand il a vu Jésus, Jésus a commencé par payer les dettes. Jésus a dit, ah d'accord, j'ai une dette. D'accord, comme tu ne sais pas voir le Dieu du temple, moi le Dieu du temple, je quitte le temple pour venir au chemin. Et comme je serai dans le chemin, je vais te rencontrer et je vais payer ta dette. C'est comme ça que, bien qu'on le reprenne, il arrête de crier, il dit non, je suis en train de dire à quelqu'un, nous allons faire des prières ici bizarres ce soir, mais que ton voisin ne te dérange pas. Tu as une dette sur toi, il y a une dette là, je vois une dette.
Dieu va payer la dette de quelqu'un ici. C'est peut-être la bonne santé, c'est peut-être le mariage, c'est peut-être le travail, c'est peut-être un bon contrat. Je prie au nom puissant de Jésus que le Dieu de ces lieux paye les dettes de ta vie. Parce que tu l'as vu, Dieu payera tes dettes. Parce que tu l'as vu, Dieu payera tes dettes. Tu me donnes amen bien que cela arrive dans ta vie. Tu me donnes un amen bien que cela arrive dans ta vie. Lorsque nous le voyons, lorsque nous le rencontrons, il nous enlève de l'environnement qui empêchait notre résurrection. Lorsque tes yeux voient Jésus, il t'enlève de l'environnement qui empêchait ta résurrection. Je suis en train de parler de Lazare. Jésus n'a jamais ressuscité Lazare. Jésus est clair, la Bible est claire, c'est les Français. Il a dit Lazare. Non, je n'entends pas. Il a dit Lazare. Est-ce qu'il a dit Lazare soit ressuscité? La Bible continue en disant et les morts. Donc, jusqu'à ce que Lazare sorte dehors, il était encore mort. Jésus voulait lui dire, j'ai envie de te ressusciter. Je suis accompagné de personnes qui vont te délier. Mais tant que tu es au tombeau, jamais. Toi, commence d'abord par sortir. Et dehors là, montre-moi dans ta Bible où est-ce que Jésus a dit Lazare soit ressuscité. Jésus l'a simplement amené dans l'environnement des personnes qui sont vivantes. Automatiquement, il s'est retrouvé vivant. Il y a des environnements. Pauvre que je suis, mais quand j'arrive dans les environnements des millionnaires, automatiquement je me sens millionnaire. Tu deviens millionnaire. Pourquoi? Parce que tu commences à marcher quelqu'un au Akabara 100 000. Si on a commis un intime, il y a 1 million de dollars. Zamba commission Mouninga, pour exemple. Zamba Salim Golou, pasteur a commis père spirituel et Mbappé. Mbappé ndi miye sur le rôle de mon continu, peut m'oublier ici. Père spirituel, pasteur Jonathan Bavou. Mbappé, nous avons retraite à Los Angeles. Nous avons prendre la Ngomba, il y a Hollywood, est-ce que Kaka né à changer d'environnement? N'est-ce pas que vie est changée? Il y a des bénédictions qui arrivent dans la vie de l'homme quand il apprend à changer simplement d'environnement. Que Dieu te fasse quitter dans cette parcelle familiale où on a dit que personne ne montera. Que Dieu te fasse quitter dans ces quartiers-là où on bloque les champs. Viens seulement là où nous sommes et tu seras ressuscité. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que le Seigneur te déplace de ce travail-là où on paye les gens en retard. On paye mal les gens. Que le Seigneur t'enlève dans cet environnement où la maternité est compliquée. Il y a des personnes quand tu entres, tu ne sais pas voir des enfants. Je prie et je lève ma main dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'amène dans une terre où ta bénédiction sera facile. Parce que tu as vu Jésus. Parce que simplement tu as rencontré Jésus. Automatiquement l'atmosphère change. Imagine Pierre, professionnel en pêche qu'il est, il fait toute une nuit sans rien prendre. Il ne prend rien. Mais le matin, quand Jésus le rencontre, quand il a vu Jésus, Jésus lui a simplement dit une seule chose. Nous n'allons pas changer des fleuves, mais nous allons changer des territoires. Vas-y dans les eaux profondes. Arrivé là-bas, il lui dit, jette ton filet du côté droit de la barque. Je ne sais pas si tu avais jeté où toute la nuit. Il pouvait contester. Jésus, il fait jour, les poissons sont là. Est-ce qu'il y a moyen que tu attendes même jusqu'à 22 heures? Non, non. Il a changé simplement d'environnement. Je prie au nom de Jésus que tu changes simplement d'environnement. Que le Seigneur te fasse sortir de ces lieux-là. Que le Seigneur t'amène là où ta valeur sera acceptée à juste. Tu seras considéré à juste valeur. Que le Seigneur t'amène dans un territoire où on va reconnaître tes capacités. Que le Seigneur t'amène dans un lieu où on va reconnaître tes capacités. Alors que je suis en train de parler, je vois sur Papa Ernest une pluie d'argent tomber dans sa maison. Le Seigneur m'a dit, il y aura un mouvement qui se fera en cette année 2025. Le Seigneur va créer un mouvement qui va amener une bénédiction financière spectaculaire dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler de ces choses, je vois 3 familles ici. Cette année en train de construire. Cette année en train de construire. Je ne suis pas en train de parler de parcelles là-bas à Maluku. Non, 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 non. Je suis en train de voir le Seigneur permettre à 3 familles ici en lieu, ici dans ce lieu en train de construire. Tu es fils ici, tu es fille. Tes parents là où ils sont doivent comprendre que la bénédiction a été libérée. Cette année, je prie au nom de Jésus. Nous aurons plus de 3 propriétaires en ce lieu. Que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Pasteur, je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Vous êtes devant une personne en train de négocier un terrain.
Vous êtes en train de négocier un terrain. Le Seigneur me dit, il bénira cette année cette église par des terres. Je ne parle pas par une terre, je parle par des terres. Vous serez jeune. N'attends pas 40 ans. N'attends pas 35 ans. N'attends pas 30 ans. Seulement avec tes 22 ans là, le Seigneur va te faire voir des choses. Oh, je dis, le Seigneur va te faire voir des choses. Est-ce que tu as déjà calculé à quel âge Joseph est devenu Premier ministre? Est-ce que tu as déjà calculé à quel âge David est devenu roi? C'est l'âge que tu as ici. Je vais te rappeler que l'heure est arrivée. Ne dors pas. Cherche Dieu jusqu'à ce que tu rencontres ce Dieu-là. Jusqu'à ce qu'il se manifeste à toi. Et tu verras que cette année sera différente de toutes les années. Je prie au nom puissant de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura pluie de témoignages il y aura une pluie de témoignages dans le téléphone du pasteur. Le travail que tu cherchais, tu le reçois au nom de Jésus. La promotion que tu cherchais, tu le reçois au nom de Jésus. Tu me donnes un amen bien que cela commence ce soir. Tu ajoutes un amen bien que cela commence maintenant. Je prie ainsi au nom puissant de Jésus. L'heure est arrivée où j'enlève la capacité de réalisation des prophéties, mais je l'amène dans la réalisation. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Qu'est-ce que... Comprends, écoute-moi très bien maintenant. J'aime Bethel, mais je préfère Péniel. J'aime Bethel, c'est magnifique, mais je préfère Péniel. Parce que ce que tu vois dans les rêves à Bethel, tu le vois en réalité à Péniel. Le Dieu que Jacob a vu dans un rêve, il n'a même pas vu Dieu, le porte seulement des cieux. À Bethel, à Péniel, il a rencontré ce Dieu. L'heure est arrivée où tu ne vas pas voir dans tes rêves, mais tu vas voir en réalité. Ça sera comme un rêve, mais ça sera une réalité. Vous savez, le jour où ma fille est née, un enfant vient de pleurer et on l'appelle ma fille. Oh. Donc il y a un bébé dans cet hôpital qu'on appelle ma fille. J'entre, je regarde. Et puis, bizarrement, elle était en train de pleurer, même dans la salle là où elle était. J'ai commencé à chanter. Elle est restée calme. Là, c'est... Je savais que tu étais bon. Mais bon, tu n'as pas fait. Donc, c'est que je rêvais un jour. C'est que je rêvais quand j'étais à Niwa. C'était des rêves pour moi. Ah, vous avez la moine. Sohan au bébé. Donc, bébé Sohan. Nous avons un gift. Donc, les rêves que j'avais, Dieu m'a enlevé de Bethel, il m'a amené à Péniel. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'enlèvera de Bethel, il t'amènera maintenant à Péniel. Ce que j'aime encore avec ces deux, Bethel et Péniel. À Bethel, Dieu est en haut, mais à Péniel, Dieu est proche de toi comme ça. Il faut monter, il faut voir l'échelle, mais à Péniel, il n'y a pas d'échelle. Tu as Dieu avec toi, tu le sais. Cette année, on ne verra pas Dieu de loin, mais on sera plus proche de lui. Je dis, on sera plus proche de Dieu cette année. Cette année, Dieu ne sera pas loin de nous. Dieu sera tellement proche de toi que tu vas vivre des choses que tu n'as pas vécues en 2024. Dieu sera tellement proche de toi que tu seras en train de faire des choses que personne de ton sang n'a déjà réalisées. Dieu sera tellement proche de toi que tu vas bouger ta génération cette année. Tu me donnes un amen bien, que cela arrive dans ta vie. Tu me donnes un amen plus que ton voisin, que cela arrive dans ta vie. Ce que j'aime encore entre Bethel et Péniel, c'est qu'on reçoit à Bethel en dormant, à Péniel nous l'avons de manière éveillée. Pour voir à Bethel, il fallait que Jacob dort. Mais à Péniel, Jacob était éveillé. Il a vu Dieu là. Non. Tu dois changer mon nom. Tu dois changer ma vie. Et moi, pasteur, j'ai toujours cru que Jacob a fait une erreur à Bethel. La Bible dit, il a vu une échelle. Et les anges en train de monter et de descendre. Moi, je crois fermement, c'est ma conviction, que cette échelle-là était pour Jacob. Jacob, au lieu de monter comme Jean, on lui dit monte ici, il monte. Jacob a refusé de monter. S'il montait, il allait voir que là où je pars là-bas, mon oncle a des histoires mystiques, je dois me comporter ainsi. Il allait voir que on va me tromper le jour de mon mariage. C'est parce qu'il n'était pas monté. Parce que la Bible dit clairement, pasteur, que les anges montaient et descendaient. Est-ce que les anges, pour monter au ciel, ont besoin de l'échelle? Parce que les anges ont des ailes.
Ils n'ont pas besoin d'échelle. L'échelle, c'est pour celui qui a des pieds. Et dans cette histoire, la seule personne qui a des pieds, c'est Jacob. Mais Jacob est en train de regarder et il ne monte pas. À Péniel, Dieu lui-même descend. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 1, il est en train de dire, maintenant vous verrez les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Oh, par là je comprends que, étant que chrétiens, nous avons une échelle. Nous devons monter par les fils de l'homme. Donc la seule véritable montée, c'est quand nous nous accrochons à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux monter, accroche-toi à Jésus. Il n'y a pas de diplôme. Oh, Jésus. Il n'y a pas de technique. Simplement Jésus. Nous n'avons. J'ai simplement Jésus. Et je t'annonce que cette année, toute personne qui comptera sur Jésus montera au nom de Jésus. Oh, je dis tu monteras au nom de Jésus. Si tu comptes sur Christ, donne-moi un amen bien. Si tu comptes sur Jésus, ajoute-moi un amen bien. Seul Jésus t'amènera là où tes parents ne peuvent pas t'amener. Et cette année, tu arriveras au nom de Jésus. Tu me donnes amen que cela arrive dans ta vie. Tu ajoutes amen que cela arrive dans ta vie. Je vais finir par ce point et nous allons prier. L'homme de la prière, sa foi s'arrête face à un homme exaucé. L'homme de la prière, sa foi s'arrête face à un homme exaucé. Tu vois quand quelqu'un prie, sa foi s'arrête de rencontre de l'exaucement soyate. Face à un homme exaucé. Face à lui. Moi cette année, je ne veux pas seulement que tu pries, mais que tu cherches Dieu. Or, la personne qui cherche Dieu, il connaît des techniques. Quand j'ai prié et que ça ne marche pas, je peux offrir. Je peux aller dans l'hôtel, j'offre et ça ouvre le ciel de ma vie. Tu veux voir Dieu? Je te rappelle que voir Dieu dans la Bible est l'apanage des personnes qui cherchent Dieu. Parce que si tu pries seulement face à un non-exaucement, ta foi s'arrête. Mais si tu cherches Dieu, tu vas comprendre que quand j'ai prié et que ça n'a pas marché, cette fois-ci, je vais faire un sacrifice. Cette fois-ci, je vais m'accrocher à l'alliance de mon Père. Parce que je suis en train de chercher Dieu. La doctrine de Moïse nous dit que si tu vois Dieu, tu meurs. Mais quand tu parles à Manoah et sa femme, ils te diront qu'ils ne sont pas de cette doctrine-là. Parce que Manoah est en train de dire à sa femme, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Sa femme lui dit non. Si on devait mourir, il n'allait pas prendre notre offrande. Est-ce qu'il a compris cela? La femme de Manoah, c'est pourquoi j'aime les mamans. Les mamans, donnez-moi amen. Oh, les mamans, donnez-moi amen. J'aime beaucoup les mamans. Parce que les mamans comprennent ces choses. Manoah est de la doctrine de Moïse. Quand tu vois Dieu, tu meurs. Mais sa femme dit clairement, si on devait mourir, tu ne peux pas prendre mon offrande et laisser mourir. Et Gédéon vient dans cette histoire en train de trouver la vie. Il dit à la Manoah, mais c'est vrai. Même moi, il est dans moi. Tu vas comprendre que je l'ai dit même de rester, d'attendre. Il est resté, il a attendu l'offrande. Je suis allé, j'ai préparé, j'ai amené et il a pris l'offrande. Donc, pour voir Dieu, pour que ton œil la voie Dieu, comprends une chose. Cette année, ne prie pas ça. Cherche. Si on prie, ça n'a pas marché. On offre, ça n'a pas marché. On s'attache à l'alliance de notre Père, le pasteur Jonathan, et le ciel s'ouvrira. Et tu verras ce Dieu-là. Tu me donnes un amen bien que cela arrive dans ta vie. Oh, je dis cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je dis tu me donnes un amen fort que cela arrive dans ta vie. Pendant que je suis en train de clôturer ce soir, je suis en train de prier que le Seigneur mette des catégories de personnes VIP dans ta vie. Des personnes qui vont t'aider dans tous les domaines. Que le Seigneur te donne un bon conjoint. Que le Seigneur te donne un bon patron. Que le Seigneur te donne des bons amis. Que le Seigneur te donne des bons conseillers. Tu reçois cela, que cela commence dans ta vie. Oh, tu me donnes un amen bien que cela arrive dans ta vie. Tu m'ajoutes un amen bien que cela commence ce soir dans ta vie. Lève ta main et dis après moi au nom de Jésus.
En 2025, mes yeux verront Dieu et mes mains toucheront au miracle. J'ai envie de prier avec quelqu'un. Je ne suis pas esclave de la prédication, je sens arrêter ici. Je sens que nous allons prier. Le Seigneur est en train de me diriger dans une lignée prophétique. Je sens que nous allons prier avec certaines personnes. Lève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. En 2025, mes mains toucheront et mes yeux verront Dieu. Mes mains toucheront et mes yeux verront Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais le miracle vient de ta capacité de voir. Je dis la foi vient de ce qu'on entend. Mais le miracle dans ta vie vient de la capacité dans ta capacité de voir. Si tu vois maintenant ce que tu demandes à Dieu, là, commence à voir ces choses. Je ne sais pas, tu demandes quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne en 2025? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Peu importe, c'est impossible la dimension. Ne prie pas. Ne prie pas. Commence premièrement à voir. Commence premièrement à voir. Et je demanderai au pasteur de ne pas faire beaucoup de choses. À mon élan, à l'allocation. À mon élan, certificat d'enregistrement. À mon élan, numéro cadastre. Cette année, le Seigneur te bénit avec du terre. Le Seigneur te bénit dans l'immobilier en 2025. Je suis